La parole est à François Dagneau. Madame la maire, mes chers collègues, ce PLU bioclimatique, je veux le souligner, est le fruit d'un long et d'un riche travail partenarial qui a fédéré l'ensemble des élus, et je veux saluer l'implication et l'impulsion d'Emmanuel Grégoire, les services administratifs de la ville, et notamment la direction de l'urbanisme que je remercie, les acteurs publics et privés, les conseils de quartier et pour beaucoup les habitants. Sur ce point, je veux d'ailleurs saluer l'engagement des habitantes et habitants du 19e arrondissement et les conseils de quartier qui se sont massivement investis lors des différentes étapes de concertation. Dès la première phase, le 19e est l'arrondissement qui a enregistré la plus forte participation et lors des réunions publiques, l'affluence était largement au rendez-vous, avec par exemple plus de 160 participants présents lors de la dernière réunion. Pour un sujet aussi complexe et technique que le PLU, c'est, je crois, la marque qu'avec une volonté réelle pour expliquer les enjeux et les faire partager, les habitants peuvent et savent s'emparer des sujets politiques pour s'impliquer, surtout lorsque leur avis est réellement pris en compte, comme cela a été le cas sur ce texte, où chaque proposition a été étudiée par la mairie d'arrondissement et par la direction de l'urbanisme. Je veux saluer bien sûr l'équipe municipale du 19e arrondissement, mon adjoint Roger Madec, qui s'est fortement mobilisé avec plus de 200 demandes spécifiques émanant de la mairie pour le règlement, portant sur des mesures de protection du patrimoine, des espaces verts ou des commerces, et dont la quasi-totalité a été traduite dans ce règlement. D'abord avec des protections patrimoniales, notamment pour rétablir l'équilibre avec d'autres arrondissements, car je veux le rappeler. Monsieur Dagneau, pardon, je me permets de vous interrompre. Est-ce que vous pourriez mettre votre carte pour que le temps... Je n'ai pas ma carte ce matin, cet après-midi. Mon Dieu. Mais on décompte par ailleurs sur les téléphones portables. Merci de votre vigilance, je le rappellerai aux autres. Et il reste 13 minutes, donc je pense que vous n'irez pas au bout du temps. Mais mille excuses, je ne l'avais pas vu. Allez-y, monsieur Dagneau, allez-y, allez-y. Allez-y. Car en effet, le 19e dispose d'un patrimoine bâti remarquable, notamment faubourien, auxquels les habitants ont rappelé qu'ils étaient très attachés. Et si l'ancien PLU reconnaissait déjà le bâti pré-industriel et le bâti haussmannien, le PLU bioclimatique, avec plus de 180 protections supplémentaires dans l'arrondissement, porte la reconnaissance d'un patrimoine fort de l'identité parisienne de ces faubourgs. Et comme maire de cet arrondissement, je ne peux que m'en réjouir. Ensuite, les protections d'espaces verts, car à l'heure du réchauffement climatique, ces espaces sont très largement plébiscités et constituent de véritables havres de respiration qu'il faut préserver et développer. Je veux aussi évoquer la trame verte dans le nord de Paris. 15 hectares, ça a été évoqué, d'espaces verts à développer pour faire naître une trame verte de plus de 25 hectares au total qui traversera le 18e et le 19e arrondissement, pour offrir une très belle continuité végétale aux habitants de ce secteur assez dense. Cet espace vert reliera plusieurs parcs jusqu'à celui à venir de la porte de la Villette, où nous avons veillé à ce que 9 hectares d'espace vert soient fléchés avec le maximum de pleine terre possible. Je ne reviendrai pas sur une autre avancée importante de ce PLU relative au développement du logement public et au rééquilibrage fin qu'il porte, et qui a été déjà longuement développé avant moi. D'une façon plus générale, je crois vraiment que face aux enjeux climatiques et pour répondre aux besoins évidents de sobriété, la ville va devoir se réinventer sur elle-même. Le modèle où l'on démolissait puis on reconstruisait avec un bilan carbone très négatif et pas toujours justifié sur un plan urbain ou architectural, ce modèle-là, oui, doit être dépassé. De ce point de vue, je suis fier que la médiathèque James Baldwin et la maison des réfugiés attenantes, projet emblématique du 19e arrondissement dont le chantier arrive dans sa dernière ligne droite, soient d'une certaine façon une belle préfiguration de cette nouvelle manière de construire la ville, plus économe, plus sobre, plus respectueuse de l'existant et finalement plus cohérente d'un point de vue urbain. Je veux enfin rappeler que le PLU bioclimatique sera un outil majeur pour réorienter les projets privés dans le sens de l'intérêt général.
Si certains maîtres d'ouvrage cherchent déjà depuis plusieurs années à bâtir dans un sens plus positif, en privilégiant la réhabilitation à la démolition en construction, en créant des espaces verts, en construisant avec des matériaux durables, plus respectueux de l'environnement et du voisinage, beaucoup cherchent toujours à répondre à l'impératif de la maximisation de leurs profits. De ce point de vue-là, et grâce à ce nouveau PLU bioclimatique, les acteurs qui font déjà des efforts importants ne porteront plus seuls le poids de leur engagement. Et le sentiment de faire des efforts tout seul, on le sait, est bien souvent un des principaux freins aux actions durables. C'est une raison supplémentaire, s'il en fallait une, pour nous réjouir de ce texte qui apporte une réponse forte et efficace aux défis de la ville durable du XXIe siècle. Je vous remercie. Merci beaucoup.